Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Tarzan, seigneur de la jungle. Le Molly Haïda vogue sur un fleuve d'Afrique équatoriale. À son bord, Jane et son père. Ils font partie d'une expédition qui vise à trouver le chaînon manquant. Des explorateurs ont rapporté des témoignages de tribus africaines ayant observé de nombreux spécimens. Mais entre animaux sauvages, anthropophages et nature hostile, le voyage ne va pas s'avérer de tout repos. D'autant plus que ce qu'ils vont trouver va être bien autre chose que ce qu'ils étaient venus chercher. Faut-il toujours raconter l'histoire de Tarzan? Les générations se renouvelant, il est nécessaire de garder à la surface de la culture une histoire aussi forte que celle-ci. Certains ont été les lecteurs du roman originel d'Edgar Rice Burroughs. D'autres l'ont découvert avec les illustrés d'Al Foster et de Burn Hogarth. De multiples adaptations BD ont suivi. Certains ont vu et revu les films avec Johnny Weissmuller. D'autres l'ont découvert grâce à Greystock avec Christophe Lambert. Là encore, d'autres versions ont été tournées. Certains ont été biberonnés avec la série de dessins animés de 1978, Tarzan, seigneur de la jungle. D'autres ont vu au cinéma l'adaptation Disney. Il manquait une version fidèle en bande dessinée du premier roman de Burroughs. Christophe Beck comble le vide. Beck ose une longue introduction sans parole, à la manière de ce qu'avaient fait les studios Pixar au cinéma avec Wall-E. Hormis quelques cartouches, il faudra attendre 20 planches avant d'entendre un phonographe chanter « Let me call you sweetheart » de Beth Slater Whiston et Leo Friedman. De la mort de ses parents à la découverte de leur cabane, en passant par son enfance et son adolescence parmi les singes, la vie de Tarzan est décrite dans des planches flamboyantes. Le dessinateur serbe Stevan Subic se surpasse dans des compositions sauvages et rudes, exotiques et offrant à la nature animale et végétale un rôle prépondérant. Les premiers dialogues n'apparaissent vraiment qu'à la moitié de l'album lorsque l'on prend connaissance de l'expédition arrivant en ces terres africaines. De la rencontre avec Jane à la bataille avec la tribu, les auteurs font un grand écart réussi entre une sensibilité certaine et une action violente. Publié en 1912, Tarzan, seigneur de la jungle, n'est que la première histoire d'une longue série de romans et de nouvelles d'Edgar Rice Burroughs. Avec cette adaptation, Christophe Beck confirme son statut de grand raconteur d'histoires, que ce soit les siennes comme le fabuleux Carthago ou celles des autres comme ce Tarzan. Les autres volumes lui tendent les bras. On ne peut qu'être impatient de lire ce qu'il fera avec Bob Moran aussi, associé avec le non moins talentueux Corbeyran. Le cri de Tarzan résonnait depuis longtemps dans la jungle. Il trouve un écho merveilleux dans ce qui est plus qu'une adaptation, un nouvel écrin. Tarzan, seigneur de la jungle, tome 1, par Beck et Subic, d'après Edgar Rice Burroughs, et par les éditions Soleil. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.